T'as pas aimé le tome 1? Vraiment, crois-moi, insiste, parce qu'à partir du tome 2, ça devient génial. Et en plus, c'est un petit peu normal, le tome 1, il est pas ouf. Et là, il y a deux teams. La team, oui, bon, faut bien poser un décor, faut bien poser une ambiance, des personnages, des relations et une intrigue. Pas grave si le tome 1 est pas ouf, faut s'accrocher jusqu'au tome 2. On peut pas juger une saga à son tome 1. Il y a l'autre team qui dit ouais, mais en fait, il y a des milliards de livres sur Terre, donc je vais peut-être pas perdre mon temps à m'investir dans une saga dont j'ai déjà pas aimé le tome 1. Et prendre le risque de continuer et que mon avis change toujours pas. En tant qu'éditrice, je soutiens la deuxième team. Le rôle d'un auteur ou d'une autrice, c'est de donner envie dès le tome 1. Un tome 1, c'est 90 000 mots en moyenne, voire bien plus. 300 à 700 pages, voire plus. Si dans ce laps de temps, l'auteur ou l'autrice n'a pas été capable d'accrocher son lecteur ou sa lectrice, il ou elle a raté le coche. Et c'est terminé. Le premier tome, il pose un décor. On est bien d'accord, mais ce n'est pas une excuse. Ça veut dire que du coup, sur le premier tome, on a le droit d'être ultra théorique, voire un petit peu barbant, assez plat, mais c'est le premier tome. On peut donner des informations en donnant du rythme au récit. On peut mettre l'eau à la bouche et faire peur aux lecteurs et aux lectrices en les tenant en tension, avant même qu'il ou elle ne soit réellement attaché au personnage. Alors autant, il y a des auteurs et des autrices dont c'est une stratégie totalement assumée d'avoir un tome 1 très lent. C'est génial pour les lecteurs et les lectrices qui ont décidé de s'accrocher, qui ont découvert une saga formidable. Mais il ne faut pas oublier que le livre est un produit et que ce produit doit se vendre. Et qu'avoir un tome 1 très lent, c'est une prise de risque et qu'il faut l'assumer.